Bonjour Père Guillaume Meunier. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. J'ai bien vu que vous aviez levé les sourcils en disant tiens, il va falloir éclairer les lanternes, ça va pas être facile, hein, surtout pendant cette phase digestive. Voilà, vous êtes prêtre à Douai en Anjou et aux alentours. Bonjour Don Martin. Bonjour Raphaël. Vous êtes curé à Brissac. Alors, je ne vais pas reprendre tous les passages que j'ai cités en introduction, mais enfin vous avez vu, il y en a une palanquée. Ma question est quand même très très simple. Dieu punit-il, Père Guillaume Meunier ? Alors on a cette vision d'un Dieu puni. Au fait, dans les différents passages que vous avez cités, c'est surtout les hommes qui volontairement se coupent de Dieu et persistent dans leur volonté de se couper de Dieu. Vous avez cité tout à l'heure Ananie dans les Actes des Apôtres. Ananie donc vend un champ et puis en garde une partie pour lui au lieu de tout donner à la communauté, tout en disant à la communauté qu'il a tout donné. Et quand on l'interroge pour savoir s'il n'a pas gardé un peu pour lui, il continue de dire non, j'ai tout donné. Il a persisté dans son péché. Il a persisté dans le péché alors qu'on lui a tendu la main. Et la miséricorde de Dieu, c'est de tendre la main. Ok, là la miséricorde de Dieu, c'était de le foudroyer, mort. Parce qu'il a persisté dans son erreur et dans sa volonté, en fait, par son acte répété, affirmé, de se séparer et de ses frères et de Dieu. Donc on doit comprendre que, pas toujours heureusement, sinon il n'y aurait plus beaucoup de monde sur cette terre, mais enfin de temps en temps, Dieu fait plus que nous avertir, il sanctionne quand on persiste dans le péché. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Je pense surtout que l'action punitive de Dieu, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre du dernier recours. Et c'est presque pas tant la volonté de Dieu que la persistance des hommes dans leur péché, dans leur erreur, qui les mène droit dans le mur. Non, mais j'entends bien que la raison première et la cause, c'est bien la faute de l'homme. Mais la question, c'est la réaction de Dieu, parce que Dieu pourrait dire « je suis miséricorde ». Là, en l'occurrence... Dieu est miséricorde, mais pour que la miséricorde de Dieu soit active, il faut que l'homme en face réponde. Si Dieu tend la main et que l'homme refuse de prendre la main que Dieu lui tend, à ce moment-là, c'est l'homme lui-même qui se coupe de Dieu et qui va à sa perte. Don Martin, ça nous paraît un peu, pourquoi pas logique, hein, mais d'une certaine façon assez sévère quand même. Hein. Oui, mais la miséricorde de Dieu passe par la vérité. Et la vérité, ça peut être aussi de mériter des mots. Ce que disait Saint Jean-Paul II dans son encyclique Reconciliatio et Penitentia, il écrivait « Au lieu de voir le péché partout, on ne le distingue plus nulle part. Au lieu de trop mettre l'accent sur la peur des peines éternelles, on prêche un amour de Dieu qui exclurait toute peine méritée par le péché. » Autrement dit, c'est repris dans le catéchisme de l'Église catholique. Autrement dit, Jean-Paul II veut bien dire qu'il y a une peine méritée par le péché. Mais il faut comprendre par contre que le seul désir de Dieu, c'est le salut de l'homme. Et toutes ces peines ne sont que médicinales. Alors soit on les craint, donc on ne commet pas le péché, soit on les accueille. C'est quelque chose qui est assez marquant dans le code de droit canonique. Alors il y a des milliers d'articles, des milliers de pages, et je crois que le dernier article, c'est « Mais avant tout, on aura pour objectif le salut de l'homme ou le salut de tout homme ». Et donc, effectivement, Dieu est un Dieu de vérité, donc d'exigence. Mais d'exigence, pourquoi ? Parce qu'il nous appelle à un bonheur parfait. C'est pas du tout... c'est un petit peu ce mystère du purgatoire. Le purgatoire, c'est Dieu qui nous offre, qui nous permet d'être totalement purifiés. On va en parler en deuxième partie d'émission. Moi, je voudrais quand même qu'on insiste, parce qu'on dit souvent non, attendez, il faut pas tout mélanger. Parfois, quand on voit un cataclysme, une catastrophe naturelle, quand on voit ce genre de choses, on se dit ça c'est Dieu qui nous punit de notre péché. On dit attends, c'est bon, là c'est une mauvaise lecture. Dieu ne fait pas comme ça. Il n'est pas là pour punir les hommes, un peuple, etc. Et pourtant, l'Écriture nous montre bien, et peut-être qu'effectivement c'est sa pédagogie pour notre conversion. Mais bon, est-ce que c'est une vision juste quand même ? C'est-à-dire que quand vous voyez une tornade qui emporte un village, on se dit, ouais, peut-être que ils avaient qu'à se convertir. Alors là, on va dire, attendez, mais ça va pas, quoi. Vous êtes fous, c'est des innocents, etc. Oui, parce que cette vision des choses, elle est contestée par Jésus lui-même dans l'épisode de l'aveugle de naissance, où on lui demande est-ce que c'est lui qui a péché ou ses parents.
ou quand on lui parle de la piscine de Siloé, sur laquelle il y a eu un effondrement et des gens qui sont morts, est-ce qu'ils avaient péché? Et Jésus dit assez honnêtement dans ce passage de l'Évangile que c'est pas une histoire de rétribution. Voilà. Mais il faut pas voir ce qui nous arrive dans la vie comme une punition de la part de Dieu. Peut-être que l'idée de cette punition, c'est quelque chose qui est... Oui, mais c'est quelque chose qui est en dernier recours, quoi. C'est-à-dire jusqu'au bout, Dieu invite l'homme à se convertir. Très bien. Moi, j'y vois pas clair. Je suis désolé. Il va falloir que vous m'aidiez à y voir plus clair. Un coup, vous me dites, bah oui, en fait, c'est pédagogique qui punit, comme ça, ça nous évite de faire le péché et ça nous convertit. Et d'un autre côté, bah non, il ne faut pas voir ça comme une punition. Et puis, vous venez de citer les passages de l'Évangile. Alors, ma question est de savoir comment on fait pour discerner quand c'est la punition et quand c'est pas la punition. On peut dire peut-être qu'il n'y a pas de lien direct entre telle calamité et tel péché. Par contre, comme Jésus le dit, je crois au chapitre 13 de Saint Luc, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous pareillement. Autrement dit, ou on peut dire autrement qu'il y a peut-être une solidarité dans le bien, c'est-à-dire qu'on bénéficie des actes vertueux des autres, mais également une sorte de solidarité dans le mal. Par exemple, cette question du réchauffement climatique, c'est toujours un peu délicat d'aborder ça parce qu'il n'y a pas de lien direct. En tout cas, on ne peut pas quantifier, mais on peut dire que l'activité de l'homme a vraisemblablement introduit un certain dérèglement climatique qui fait des victimes. Mais les victimes ne sont pas celles qui ont le plus de kilomètres en voiture, ou avec la plus grosse voiture. Donc il n'y a pas de lien direct. Par contre, il y a une sorte, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, une sorte de solidarité. Une solidarité... Bon, mais là, on pourrait... Alors, effectivement, on va s'engager dans un autre débat, mais on pourrait parler de lien de cause à effet. Effectivement, c'est normal qu'au bout d'un moment, quand on détruit son environnement, que l'environnement s'en retrouve dégradé. Donc, c'est un peu une conséquence logique. C'est pas forcément un message où tout à coup, vous êtes foudroyé de mort parce que vous avez péché, quoi. Or, c'est arrivé. Ça pourrait arriver encore, ça, d'ailleurs, Père Guillaume? Je suis pas sûr que... aucune idée, ça c'est faut demander. Je sais pas. Ça il faut demander à Dieu. Ce qui est certain, c'est que non, mais de se dire tiens, tac, je me suis pris un accident, je me suis pris une maladie incurable, peut-être que oui, je l'ai mérité entre guillemets parce que je dois passer par cette conversion. Non, mais j'essaie de. Alors c'est pas. Non, mais vous voyez, en même temps, faut pas dire du tout aux personnes qui sont malades que si elles sont malades, c'est parce qu'elles ont été. Bon, alors. Elles ont été punies si à chaque fois qu'il nous arrive un malheur, on dit bah oui, là en fait Dieu peut punir, mais là vous dites bon là on peut pas dire qu'il punit, donc. Dieu, la foi des chrétiens, c'est que Dieu punit ceux qui sont méchants. Dieu punit ceux qui l'ont mérité. Et Anani, il avait mérité sa punition. Sodome et Gomorrhe, ils avaient mérité leur punition. Ce qui s'est passé avec Noé, les gens avaient, par leur comportement, enfin c'est écrit, c'est raconté en tout cas comme ça dans la Bible, les gens avaient mérité leur punition. Et donc Dieu veut toujours sauver les hommes, mais il y a aussi cette punition qui atteint les méchants. Après, dire que tous ceux à qui il arrive une calamité, c'est parce qu'ils ont été punis, c'est ça qui n'est pas ni adapté, ni juste, ni conforme à la foi des chrétiens, ni conforme à ce que dit Jésus dans l'Évangile. Oui, il ne faut pas mélanger effectivement ceux qui sont responsables et ceux qui ne le sont pas. Oui, peut-être, j'ajouterais peut-être qu'il ne faut pas confondre non plus la punition et l'épreuve. Parce que Dieu nous éprouve. Comme le dit saint Paul, l'épreuve est nécessaire à la croissance de l'homme intérieur. Et quand on voit, il y a des très grands saints qui ont eu des épreuves, qui n'étaient pas des punitions. On peut penser à la maladie de Sainte Thérèse de Lisieux, on peut penser à Saint Maximilien Kolbe, qui a eu quand même cette épreuve du camp de concentration, qui lui a permis d'offrir sa vie et d'être maintenant dans la sainteté de Dieu. Donc c'est pas... si Saint Maximilien Kolbe a été en camp de concentration, c'était pas une punition. C'est une épreuve qui a éprouvé qui l'a éprouvé, mais qui lui a permis d'en tirer un acte glorieux. Et ça peut être ça pour l'épreuve de la maladie, quand on arrive à l'accepter. Pour toutes les épreuves de nos vies, c'est peut-être pas tant une punition qu'une épreuve. D'accord, merci pour cette distinction qui me rassure. Néanmoins, est-ce qu'il y a un moment dans mon fort intérieur, et ça ne regarde que moi et ma relation à Dieu et
et pourquoi pas mon confesseur, mon père spirituel, mais est-ce qu'il y a des moments où je peux lire dans une relecture de ce qui m'arrive que oui, Dieu m'a montré en fait mon erreur par ce qu'on va appeler punition, on commence à mieux comprendre ce que ça veut dire, mais est-ce que ça, je peux en faire une lecture spirituelle pour moi à certains moments, et à quel moment je peux me dire, bah ça c'est une épreuve que Dieu m'envoie, voilà, et il y a un bien qui va en sortir, ou là, à ce moment-là, il m'a bien montré que c'était pas la voie à suivre, et là je suis en train de le payer cher. Peut-être que c'est des choses qui peuvent arriver, notamment quand on traverse des échecs, des choses qu'on avait entreprises et qui ne marchent pas autant qu'on l'avait aimé, ou qui ne produisent pas les fruits qu'on avait espérés. Peut-être que c'est là qu'on peut justement se dire, c'est peut-être un signe que Dieu nous envoie pour dire qu'on n'est pas tout à fait sur la bonne voie. Et c'est quelque chose qui doit aussi passer, voilà, par, comme vous l'avez dit, par une relecture, avec une communauté, avec un père spirituel, qui doit se passer dans la prière, dans le discernement avec l'Esprit Saint. C'est pas aussi facile que ça de dire que Dieu te montre le chemin, ou Dieu te dit d'aller là, ou Dieu te dit d'aller ailleurs. Ça nécessite quand même un petit examen de nos épreuves, oui, don Martin. Oui, mais souvent, probablement, si on peut appeler ça une punition, en fait, elle est presque quasi automatique par la tristesse intérieure qu'on ressent lorsqu'on fait ce qui n'est pas bien. On n'a pas besoin d'avoir une inondation dans sa maison pour éprouver une tristesse intérieure. Et donc, cette sorte de jugement de conscience qui est bien sûr qui est lié à la présence de Dieu dans notre cœur, ou à cette moindre présence si on le chasse, mais Dieu s'efface parce qu'on le chasse. On peut pas dire qu'il nous punit si c'est nous qui lui avons demandé de sortir. Donc c'est... À l'inverse, il peut y avoir un autre excès, justement, dans cette interprétation punitive de Dieu. Il y a peut-être une prudence aussi à avoir avec ça, non, Père Guillaume ? Une prudence, bien sûr, parce que, moi, l'idée d'un Dieu qui punit et qui châtie, effectivement, elle colle pas avec cette image d'un Dieu d'amour qui, en tout cas, tend toujours la main. Et encore une fois, peut-être que je répète ce que j'ai dit, mais quand Dieu tend la main, donc quand Dieu fait miséricorde, il faut qu'en face, quelqu'un prenne la main que Dieu lui tend. Et parfois, c'est trop difficile pour nous de voir quand on est dans des épreuves, ou peut-être quand on est dans des difficultés, peut-être aussi quand on est dans un mensonge, et c'est trop difficile de voir la main que Dieu nous tend pour nous sortir de cette erreur, et finalement de cette forme de mort dans laquelle on s'est parfois nous-mêmes plongé. Et que c'est là qu'il faut avoir un temps de relecture, de discernement avec plusieurs personnes. On terminerait avec ça, don Martin. Est-ce que du coup, c'est un abus de langage de parler d'un Dieu vengeur? Il y a, à ma connaissance, d'après ce que m'a dit ChatGPT, plusieurs centaines d'occurrences dans la Bible d'un Dieu punitif, vengeur, en colère, sur toute cette terminologie-là. Oui, ou Père Guillaume? L'image d'un Dieu vengeur dans la Bible, dans beaucoup de ces passages, il y a aussi l'idée du peuple qui crie vers Dieu et qui demande à Dieu de les venger. Dieu, venge-nous. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de passages dans lesquels Dieu est violent, qui sont en fait qu'il faut relire comme des interdictions données au peuple d'être lui-même violent et de chercher lui-même la vengeance. Parce que c'est quelque chose qui est réservé à Dieu. On demande à Dieu de nous venger ou d'exercer la violence, ou pas d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qu'on remet dans ses mains. D'accord avec ça, non, Martin? Oui, en ajoutant aussi, je pense qu'on peut dire que Dieu ne se venge pas, puisque le Christ c'est Dieu parmi nous qui ne s'est pas vengé. Par contre, cette question, ce mot de vengeance, effectivement, qui apparaît dans les psaumes, notamment, je crois, en français, il y a peut-être aussi des nuances de traduction. Qu'est-ce que ce mot veut dire exactement en hébreu? Et voilà, peut-être qu'il n'y a pas de traduction parfaite, mais je rejoins un peu le Père Guillaume voilà, c'est pas Dieu qui Dieu ne se venge pas, sinon on disparaîtrait immédiatement tous dans le néant. Bon, donc moi je comprends que grande prudence avec ce terme-là, et en même temps ne pas écarter aussi que Dieu de temps en temps peut pédagogiquement nous montrer quand on n'est pas dans le bon chemin quand même. Hein. Ne pas écarter non plus cette notion que Dieu peut intervenir parfois de façon un peu difficile dans nos vies pour notre bien. C'est juste si je dis ça ou pas? Corrigez-moi. Hein. Oui, ou qu'il y a certaines de nos actions qui nous écartent de Dieu et qui nous écartent de nos frères.
et que c'est ça qui nous plonge dans la mort.